Dès demain, à la première heure, vos enfants vont retrouver, en tout cas la plupart des enfants vont retrouver le chemin de l'école et le rythme qui va avec. Alors justement, comment faites-vous pour réhabituer votre enfant à retrouver ce rythme scolaire? On vous a posé la question sur la page Facebook de France 3. Emmanuel nous a répondu ce matin que cela faisait 15 jours qu'elle couchait son enfant plus tôt. Je le fais progressivement de 21h, on est passé à 20h30 pendant une semaine sans pression. Et cette semaine à 20h, voilà, ça a l'air tout simple. Je ne sais pas si c'est aussi simple pour tout le monde. Isabelle Bertin, vous êtes coach. Vous allez nous délivrer ce matin 8 conseils pour une rentrée apaisée. Ce que fait Emmanuel, j'imagine que vous adhérez complètement. C'est excellent ce que fait Emmanuel, effectivement, parce que voilà, il n'y avait plus de limite de temps, il se couchait tard, c'est les vacances comme tout le monde. Et là, effectivement, le préparer 15 jours avant, à le coucher plus tôt le soir, le lever plus tôt le matin, un quart d'heure plus tôt chaque soir ou une demi-heure, c'est très bien pour qu'il attrape son nouveau rythme de croisière. Aussi, un autre conseil, c'est le préparer à être autonome. Donc là, je pense aux petits. Préparez votre enfant Petit, c'est-à-dire, c'est quel âge pour vous, petit? C'est dès la maternelle? Dès la maternelle, voilà, primaire, pour le préparer à être autonome, c'est-à-dire apprenez-lui à s'habiller tout seul, à se déshabiller tout seul, et le soir aussi, aidez-le à choisir ses vêtements pour le lendemain. Comme ça, déjà, ça le responsabilise et puis ça le rend plus autonome. Et ça évite le stress aussi pour les parents qui ont le lendemain matin à chercher... Voilà, le pantalon, les chaussures, les deux. Voilà, si possible. Comme ça aussi pour les parents, ça évite qu'elle soit sur plusieurs plans en même temps, surtout si elle a plusieurs enfants. Donc voilà, apprenez à votre enfant, tant que faire se peut, qu'il soit autonome. Préparez-le aussi psychologiquement. Parlez à votre enfant de sa rentrée, si jamais, si elle change d'école ou si c'est sa toute première rentrée, préparez-le psychologiquement. Et un enfant qui vous dit « je suis stressé de retourner à l'école », qu'est-ce qu'on lui dit alors comme mot? Qu'est-ce qu'on utilise comme ce que vous pouvez lui dire, c'est il faut positiver l'école. C'est-à-dire lui expliquer que quand il va à l'école, il va apprendre des choses qui lui permettront de grandir, qu'il va se faire des amis, soit qu'il va les retrouver ou s'en faire de nouveaux. Et que l'école, c'est excellent pour qu'il va faire plein de choses, qu'il va apprendre des choses très intéressantes et c'est grâce à l'école qu'il va devenir une grande personne, qui va pouvoir apprendre plein de choses et qu'il va se trouver des choses qu'il va aimer, forcément qu'il va aimer. Donc on positive. On positive. On recadre les horaires, on autonomise. Quoi d'autre? Aussi, alors, j'ai envie de donner un conseil que les parents ne pensent pas souvent. C'est-à-dire, faites vérifier à votre enfant son audition et sa vision. Parce que parfois, il se peut que les enfants deviennent mauvais élèves tout simplement parce qu'ils n'entendent pas ou qu'ils voient mal ou qu'ils entendent mal. Et on n'y pense pas toujours parce qu'un enfant qui entend moins ou qui voit moins, il ne s'en rend pas compte. Et donc, faites vérifier son audition et sa vision. Ça peut l'aider. Effectivement, on met aussi à jour, j'imagine, les carnets de vaccination, si besoin. Aussi. Ça fait partie du check-up de rentrée. Voilà. Un autre conseil, c'est votre enfant change d'école ou fait sa première rentrée, où il passe de l'école primaire au collège. Eh ben, c'est quand même une nouvelle vie qui l'attend. Donc, vous pouvez commencer à le familiariser avec, faites avec lui le trajet. Plusieurs fois avant sa reprise et montrer l'établissement, décrivez avec lui ce qu'il voit. Mais là, ça va être la cour d'école dans laquelle tu joueras avec tes amis. Là, ça sera l'établissement dans lequel tu auras tes leçons. Voilà, ça peut déjà dédramatiser la rentrée et ça peut même le motiver. Denis Weffel, vous êtes un papa, vous n'avez pas de petits-enfants, plus de petits-enfants, 17 et 20 ans, c'est ça ce que vous disiez? 17 et 20 ans. Mais la rentrée scolaire, pour le papa que vous êtes, même si les enfants sont grands, ça vous fait quand même quelque chose? Oui, parce que déjà, ça me ramène simplement à la mienne aussi il y a très longtemps maintenant, et puis celle de mes enfants, le souvenir d'avoir été papa qui accompagnait, en vous écoutant, je pensais à tous les matins où j'accompagnais ma petite fille en lui tenant la main, et à toutes les discussions qu'on pouvait avoir justement
gens autour de l'école sur pourquoi est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on y fait. Et puis idem avec mon fils sur des moments d'avant la rentrée où on échangeait sur quelle est l'intention et pourquoi est-ce qu'on va à l'école quand les enfants sont petits évidemment. Et puis sur cette capacité à grandir, à s'émanciper et puis à être bien dans ce qu'on est en société, quoi. Voilà, finalement, effectivement, cette rentrée scolaire nous touche nous aussi en tant qu'adultes. Bien sûr. Parce que nous aussi, il faut qu'on se recadre, mine de rien, avec tous ces rythmes induits par l'école. Oui. Et donc effectivement, même pour les adultes, c'est pas toujours évident aussi de reprendre sa rentrée professionnelle. Il y a certaines personnes qui peuvent souffrir effectivement d'une légère déprime post-vacances. Parce que, on s'est fait plaisir pendant plusieurs semaines, voire parfois pendant un mois, si on a eu la chance de pouvoir partir en vacances pendant un mois. Et donc, la rentrée peut être un cap difficile. Et ce que je conseille, si je devais donner un conseil... Un dernier conseil pour les adultes, c'est accordez-vous le jour de votre rentrée professionnelle, accordez-vous 1 heure de tranquillité pour pouvoir trier vos mails qui se sont accumulés pendant vos vacances et aussi pour pouvoir trier les dossiers qui se sont aussi accumulés sur votre bureau en priorisant les dossiers les plus importants et les plus urgents à mettre en haut de la pile et les dossiers qui peuvent attendre en dessous de la pile. En dessous de la pile pour les oublier une bonne fois pour toutes. Et Merci là déjà, beaucoup. et n'hésitez pas à parler de vos vacances avec vos collègues de travail. Ça fait toujours du bien. Et même pour les C'est moins enfants. difficile quand même de parler de ses vacances. À un moment, il faut travailler quand même. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, en tout cas pour ces bons conseils. On va